Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer brièvement pourquoi toujours accuser l'extérieur est une erreur. En fait, quand on met toujours le voisin en porte-à-faux, le diable, le dieu, le président, le politicien, ou qui soit autre encore, on oublie trop souvent la loi de cause à effet, qui stipule, ou du moins qui effectivement, concrètement, nous amène à vivre des choses qu'on a plus ou moins provoquées. Alors la loi de cause à effet, elle se traduit par un mot sanskrit très connu appelé karma, qui signifie action. Maintenant, il y a plusieurs karmas. Je ne vais pas épiloguer là-dessus pendant 3 heures, vous chercherez parce que c'est très long sinon, et la vidéo va durer 1 heure, mais vous avez le karma de toute l'humanité, vous avez le karma continental, karma national, le karma familial, le karma d'un groupe, puis enfin le karma individuel d'une personne. Voilà. Donc essayez déjà de méditer sur ce que ça représente tout ça, c'est pas rien, hein. Prenez votre temps, hein. Vous verrez que la loi de cause à effet, là je viens de la disséquer en mettant tous ces karmas, mais en fait c'est toujours la même loi, hein. Que ce soit individuellement ou collectivement, c'est toujours la même loi qui revient. C'est-à-dire que les effets devront se résoudre un jour, hein. Des effets qui ont été engendrés par une cause viendront, on va dire, retourneront vers la cause, quoi. Donc si vous êtes la cause, ils retourneront vers vous, hein. Qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs, j'entends, hein, ça marche dans les deux sens, hein. Qu'ils soient positifs ou négatifs, involutifs ou évolutifs, c'est pareil, hein. Le karma, c'est pas comme certains le disent, tu paieras ton karma en mode comme si ils vous disent ça comme si vous lancez une malédiction, parce que ça n'a rien d'une malédiction, c'est une loi naturelle déjà, et ça ne représente pas que le mauvais et l'involutif, heureusement, fort heureusement. Le karma positif revient aussi, heureusement, sinon ce serait pas équilibré, ce serait pas une loi naturelle du coup. Donc oui, voilà, déjà il y a plusieurs formes de karma, et puis même au sein du karma individuel, vous avez le karma de votre corps mental, le karma de votre corps astral et le karma de votre corps physique. Voilà, si on veut disséquer encore plus loin. Mais globalement parlant, c'est toujours une même loi sous plusieurs formes. De toute façon, les lois universelles, c'est toujours ça, hein. C'est toujours la même loi qui se montre sous des formes différentes. Mais le fond est la même, hein. C'est pareil pour les éléments, c'est pareil pour les fluides, hein. Je veux dire, vous prenez le feu, par exemple. Bon, le feu sur le plan physique, vous savez ce que c'est, hein. Ce sont des flammes qui brûlent. Le feu sur le plan astral, feu positif, c'est du courage. Feu négatif, c'est de la colère, par exemple. Puis après, vous avez les représentations mentales aussi. Vous avez des pensées ardentes. Voilà, des pensées qui enflamment. Voilà. Plus ou moins négatif, là encore. Vous avez toujours l'aspect destructeur et constructeur. C'est l'équilibre. Donc voilà. Donc en fait, vous avez toujours, par la loi d'analogie, comme on appelle ça, les lois universelles, ça se manifestent sous plusieurs formes, selon le plan où elles sont, mais qui sont bien tirées d'un même fond, d'une même substance, en fait. Qui ne change pas, elle, par contre. Donc la loi est la même, mais elle prend différentes formes, si vous voulez. Comme il y a l'espèce humaine, mais tous les humains ne se ressemblent pas, si vous voulez. Il y a vous, il y a moi, il y a Jean-Charles, il y a Jean-Paul. Bon. On est tous des humains différents, mais des humains quand même. Donc dans le fond, on est tous des humains. Vous voyez? C'est pareil. C'est pareil, là, les ronces autour de moi. Bon. Bah, il y a des ronces, hein. Mais la ronce d'ici, elle a l'air pas forcément similaire à la ronce de là-bas, quoi. Ça reste des ronces, quand même. Voilà. Donc, des choses de même nature ont des formes différentes. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets de rappeler que l'égalité est une belle connerie. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'égalité, sinon il n'y aura aucune complémentarité et aucune différence en fait. C'est-à-dire que toutes les ronces seraient semblables au millimètre près, tous les humains aussi, tous les oiseaux, enfin tout quoi en fait. Il n'y aura pas de différence et de complémentarité. L'équité est une chose possible dans la nature, l'égalité est impossible. C'est une connerie ça. C'est pour ça que c'est tous les partis d'ultra-gauche, les maires de New Age, trucs comme ça qui se servent de toujours ce truc d'égalité, qui d'ailleurs on n'a jamais vu nulle part, parce qu'au final il ne peut pas être incarné. Enfin bref, c'est un aparté. Donc voilà, les lois en fait sont ainsi, et si vous regardez toujours vers l'extérieur, enfin si vous accusez toujours l'extérieur,
Vous vous rendrez pas compte de ça en fait. Vous cherchez toujours la cause ailleurs que dans vous-même. Alors je ne vous dis pas que la cause n'est pas toujours ailleurs que vous-même. Parce que quand le karma d'une majorité est, vous êtes effectivement dans cette majorité, mais vous êtes parfois moins responsable que d'autres, c'est vrai. Par exemple, si on parle du karma de votre pays, bon, dans votre pays, vous avez peut-être essayé de faire mieux les choses que beaucoup de gens qui n'en avaient rien à branler. Ça, c'est une vérité. Bon, ok. Mais vous devrez prendre effectivement sur vous une partie du karma de ce pays. Peut-être sera-t-il moins gros que les gens qui, eux, ont vraiment rien fait ou ont fait les choses mal, mais il sera quand même présent. Maintenant, je vais pas débattre du fait que si c'est juste ou injuste. Je suis pas là pour ça. Mais plus sur le fait que en fait, accuser toujours l'extérieur vous ramènera toujours au point de départ, en fait. Si vous faites ça, vous allez partir dans une spirale négative, d'émotions et de pensées négatives, et d'actes aussi négatifs, hein, bien sûr, ça va avec, qui vous mèneront pas bien loin, en fait. Maintenant, je vais vous citer des exemples plus concrets pour que les non-croyants puissent aussi profiter de cette vidéo. Enfin, les non-croyants. Les non-spirituels, les profanes. Quand, par exemple, vous êtes un profane qui allait travailler tous les jours et que vous accusez le président de foutre la merde dans le pays, enfin le gouvernement entier d'ailleurs, hein, d'être corrompu, mais que vous retournez bosser pour lui le lendemain, bah, en fait, c'est comme si que vous reprochiez à un moulin à eau de tourner, mais que vous continuez à mettre de l'eau dedans, en fait. Je veux pas que ce moulin tourne, ce moulin est magnifique, mais je continue de l'alimenter. Donc, votre responsabilité est bien engagée, en fait. Finalement, quand vous dites que je ne veux plus de ce gouvernement, je ne veux plus de ce président, c'est faux. Parce que si c'était vrai, vous ne continueriez pas à l'alimenter, en fait. Vous ne continueriez pas à aller travailler pour un système qui ne correspond pas à vos valeurs. Vous arrêteriez. Que les autres le fassent ou pas, d'ailleurs. Vous trouveriez un moyen, mais vous ne le feriez pas. Donc, vous voyez la différence, des fois, entre ce qu'on croit vouloir et ce qu'on veut vraiment. Ça se voit dans les actes des gens, si vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui disent vouloir la paix, par exemple. Et comme dit le proverbe, qui veut la paix prépare la guerre. Mais c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, en fait. Énormément de gens disent vouloir quelque chose, mais leurs actes montrent l'exact contraire, souvent, de ce qu'ils veulent. Ou du moins, ça montre pas ce qu'ils veulent. Ça montre autre chose. Une autre forme. Et ça, c'est pas vraiment du vouloir, du coup. Parce que le monde que vous voulez, la vie que vous voulez, que vous vous en rendiez compte ou pas, à quelques exceptions près qui sont effectivement des causes externes, souvent vous l'avez, en fait. Il y a des causes externes, attention, je dis pas le contraire. Mais à 80%, ce sont des causes internes, voire 85%. Et la vie que vous avez, c'est la vie que vous voulez. Même si vous dites que c'est pas vrai, c'est faux, en fait. Vous vous rendez pas compte de tout ce qui se passe, aussi bien dans la sphère, on va dire, occulte, parce que vous n'êtes pas dans la spiritualité, donc vous n'avez pas ce recul. Et puis des fois, vous n'avez même pas envie d'avoir le recul déjà de ce qui concerne rien que le plan matériel, parce que vous avez envie de rester dans votre zone de confort, dans vos illusions confortables, vous voulez pas vous bouger le cul en gros. Et vous dites que du coup toutes les causes sont extérieures, responsables, et que vous n'avez pas la vie que vous voulez. Mais je suis désolé, quand vous continuez à travailler pour un dictateur, jusqu'à ce que mort s'en suive, et que de toute votre vie vous faites que gueuler le week-end autour d'une bière entre copains ou secouer des banderoles, et que vous y retournez, vous avez la vie que vous voulez en fait. Ni plus ni moins. Maintenant ça vous fait peut-être mal de l'entendre, et ça vous fait peut-être chier, mais c'est la vérité en fait. Et il ne tient qu'à vous de changer les choses en fait. Toujours attendre que quelqu'un le fasse, un leader, quelqu'un qui a plus de courage que vous, quelqu'un qui vous montre l'exemple, ça va pas vous aider toujours en fait. Bien que montrer l'exemple, il y en a plein qui l'ont fait déjà. Hein. Autant dans la voie spirituelle que dans la voie des lanceurs d'alerte et compagnie. Hein. Mais en fait, si vous voulez, vous pouvez expliquer en long, en large et en travers, de façon athée, de façon agnostique, de façon spirituelle, de façon croyante à quelqu'un qui ne veut pas. Quand il ne veut pas, il ne veut pas, en fait. Et il accusera l'extérieur. On en revient au titre de la vidéo d'ailleurs. C'est ça en fait la vérité. C'est que si vous voulez, la plupart des êtres humains sont plongés dans une telle mauvaise foi, et moi encore d'ailleurs certains jours aussi, hein, sûrement, hein, n'étant pas encore parfait, étant loin d'être arrivé au bout de l'initiation. Et quand on est comme ça, c'est jamais notre faute en fait. C'est jamais nous, c'est jamais, enfin, voilà quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à changer, parce que tant qu'on ne l'apprend pas à changer en fait, on peut faire tout ce qu'on veut, aller dans le New Age, aller dans la finance, s'en mettre plein les fouilles, d'une façon matérielle, spirituelle ou mentale, avoir des capacités psychiques,
aller faire de l'évocation, aller ignorer les conséquences en allant avec son yacht sur la côte. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut d'une façon matérielle, spirituelle, occulte, tout ce que vous voulez. On en reviendra toujours à la case départ. C'est pas la croyance en quoi que ce soit qui va vous sauver, comme c'est pas non plus le fait d'accumuler de la thune, des biens et des services. Comme c'est pas non plus le fait d'accumuler des capacités psychiques, en fait, finalement. C'est le fait de comprendre que l'univers, et du coup dixit la nature avec, marche par des lois, et que ces lois ne sont pas contournables. Et que pour le bien de tous, autant de l'être humain que de la nature, il faut apprendre à comprendre pourquoi ces lois existent, qu'est-ce qu'elles nous racontent, et pourquoi on a tout intérêt à y aller, en fait, à les accepter et à aller dans leur sens. Et ça, oui, effectivement, comme j'ai cessé de le répéter, ça ne peut se faire que dans une voie spirituelle authentique. Évidemment. Ça va de soi. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore mûrs pour ça, dans ces cas-là, je leur conseillerais au moins de faire attention à ne pas toujours être en train d'accuser l'extérieur et à prendre conscience de leurs responsabilités, quoi. Déjà dans le monde matériel et psychique, pour commencer. Avant d'entrer en spiritualité, peut-être, un jour. Ce qui est normalement la continuité de tout être humain, mais bon. Parce que c'est quand même l'origine, mais bon. J'en ai assez parlé, je vais pas le redire. Donc voilà, en fait. Juste prendre conscience de ça. Et ne pas toujours cracher son venin sur l'extérieur en disant un tel est comme ça, donc je vais l'exterminer. Un tel est comme ça, il est la cause de mes souffrances. Ah oui, mais bon, la souffrance, encore faut-il qu'elle ait quelque chose au taper, en fait, si vous voulez, chez vous. Si elle arrive à s'insinuer en vous, c'est qu'il y a bien quelque chose, quand même. C'est qu'il y a bien une faiblesse, quelque part, en fait. Quand vous voyez tout ce qu'ont supporté les maîtres spirituels sans se plaindre, pour nous donner leur enseignement, quand même, s'ils ont réussi à le faire, sans que la souffrance les atteigne, ou du moins qu'ils arrivent à prendre le pas dessus, c'est qu'il y a bien une raison à ça, quand même. Ce n'est pas un miracle, comme on dit chez les croyants. Il y a une science derrière à ça. Une science certes spirituelle, mais une science quand même, la plus grande des sciences, d'ailleurs la vraie science, que la science moderne ne dépassera jamais, ne lui arrivera jamais la cheville. La science moderne c'est bien, mais ça va pas très loin en fait. Hein. Ça ne prend en compte que 20% de la nature, et encore, je dis 20%, je vois déjà les trucs à la hausse. C'est pas avec 20% de la nature que vous allez comprendre les lois universelles et comment ça marche en fait. Enfin, au bout d'un moment, faut être lucide quoi. Enfin bref. Donc voilà, attention avec le regard vers l'extérieur là encore. Attention avec les accusations vers l'extérieur. Si vraiment un politicien vous emmerde, ce qu'il dit ça vous intéresse pas, et que vraiment c'est contraire à vos valeurs et à votre éthique, eh ben vous lui obéissez pas en fait, vous faites de la désobéissance civile, et vous allez toujours sur le bras pour travailler pour son système en fait. Les gens vont dire ouais c'est facile de dire ça, mais bah c'est facile non en fait, il y a un parcours à faire, moi je l'ai fait. Et non c'est pas facile, non, c'est clair non. C'est pas facile quand les gens vous suivent pas en plus, parce que vous êtes seul du coup contre tous, presque, d'une certaine façon. Ou du moins s'ils vous mettent pas des bâtons dans les roues, au moins ils vous ignorent, ils vous aideront pas. Donc je vous dis pas que c'est facile en fait. Ce que je vous explique, c'est que si vous continuez à alimenter une machine que vous n'aimez pas, que ce soit sur le plan mental, psychologique ou spirituel ou physique, dans tous les cas, c'est que vous êtes responsable. Et c'est juste de la pure logique en fait. Si vous arrêtez d'être de mauvaise foi 5 minutes, il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour voir que j'ai raison en fait. Enfin, est-ce que vous iriez dire, est-ce que vous iriez par exemple dire, je veux que le feu qui brûle ma maison s'arrête, mais au lieu de mettre de l'eau pour éteindre le feu, je verse de l'essence. Ça vous paraîtrait complètement con. Bon bah là c'est pareil en fait. Quand vous obéissez à des lois qui vous semblent stupides, quand vous obéissez à des gens qui sont contraires à vos valeurs, vous faites quoi? Vous prenez de l'essence et vous en mettez dans le feu en se plaignant que le feu continue à affluer en fait, et à grossir. C'est la même chose. Certains vont rentrer dans le détail et me dire c'est compliqué et tout. Non, c'est pas compliqué en fait, c'est simple. C'est l'ego qui complique tout en fait. C'est les gens qui avec leur mental compliquent tout, mais c'est aussi simple que ça en fait. On ne sert pas ce qu'on n'a pas envie de servir en fait. On ne sert pas ce qui est contraire à nos valeurs. C'est complètement con en fait. Et ça, le jour où les gens le réaliseront, avec le recul, ils se diront mais putain, mais qu'est-ce qu'on a branlé quoi, avant quoi. Alors oui, il y a des gens qui meurent en refusant une dictature. Il y a des gens qui sont enfermés.
Parce qu'on vous a fait croire que la seule vie était sur le plan physique et qu'il fallait à tout prix la garder, en fait. Quitte à vendre son âme au diable, entre parenthèses. Parce qu'il n'y avait pas d'autre vie après après la mort physique. Alors il faut absolument la garder à tout prix. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, si on fait comme ça, on n'est pas rendu, hein, moi je peux vous le dire. Hein. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait. Depuis des millénaires, on voit le résultat. Donc non, en fait, déjà, je vous dis pas que vous mourrez forcément dans la minute si vous arrêtez de suivre un système dictatorial. Bien au contraire, des fois. Vous serez surpris d'ailleurs. Vous serez très 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 surpris de voir ce qui peut vous arriver d'ailleurs. Ça sera peut-être complètement contraire à ce que vous imaginiez. Mais ça peut arriver, oui, je vais pas vous mentir. Et est-ce que c'est vraiment un mal en fait? Au bout d'un moment, posez-vous la question, quoi. Est-ce qu'il vaut mieux vivre au service de valeurs, au service de la nature, enfin en harmonie, sans parler du service déjà, en harmonie avec la nature, en harmonie avec l'universel, que cela apporte de l'amour à votre entourage, à vous-même, et vraiment des choses profondes et authentiques, de cœur, quoi, en fait, là on parle du cœur, le cœur entre guillemets l'esprit. Est-ce qu'il vaut mieux ça, une vie courte avec ça, qu'une vie longue où on passe son temps à servir le matérialisme, le mondialisme, le transhumanisme, et toutes ces doctrines sataniques et involutives? Moi, je peux pas répondre à cette question, c'est à vous de répondre, en fait. Moi, mon opinion, vous l'avez déjà, en fait. C'est clair avec le discours que je tiens. Maintenant, mon opinion, on s'en fout, en fait. Posez-vous la question à vous. Est-ce que vous préférez une vie qui soit courte, mais vraiment qui est quelque chose qui soit... que vous soyez à la fois un réceptacle viable de l'amour et aussi un diffuseur? J'entends l'amour avec un A sous toutes ses formes, j'entends pas le sentimentalisme, hein, j'entends l'amour sous toutes ses formes. Est-ce que vous voulez être un représentant de ça? Et éventuellement un guide pour ceux qui le veulent autour de vous, pour vos frères et vos sœurs humains? Ou est-ce que vous voulez être quelqu'un qui vit plus longtemps, mais qui par contre vit avec dans l'hypocrisie, la lâcheté, et tout ce qui est mauvais en fait pour lui, son équilibre et celui de son entourage et des siens en fait. Et là encore de ses frères et sœurs humains. Quel exemple vous voulez montrer en fait? Quelle vie vous voulez vivre en fait? Une vie de mort et d'involution, une vie d'évolution et de vie et d'amour? Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Ça, c'est votre choix personnel. C'est là où le libre arbitre entre en compte. Mais si vous choisissez la deuxième option, vous ne pourrez pas accuser l'extérieur en permanence, en fait. Les gens me disent, j'ai pas le choix parce qu'un tel, voilà, a le pouvoir dans ce pays, ou voilà, ou là, ou ici. Ah, si vous avez le choix, en fait, vous avez toujours le choix d'obéir ou pas, en fait. Si vous obéissez, vous êtes en partie responsable, en fait. Quand vous donnez l'opportunité à quelqu'un de choisir à votre place, de vous représenter, c'est un choix en fait. Je vais me dire j'ai pas le choix, bah si. Tu as fait le choix de laisser quelqu'un d'autre choisir à ta place. Ça s'appelle un choix. Tout simplement. Voilà. J'irai pas plus en avant, hein, parce que c'est clair en fait. Enfin, j'ai dit dans les grandes lignes, mais enfin, est-ce que le détail aurait bien été utile? Je pense pas en fait. Enfin, c'est clair. Faut méditer là-dessus pour ceux qui arrivent pas à avoir ce genre de pensée, c'est que vous êtes beaucoup trop conditionnés, mais pour moi c'est clair depuis que j'ai l'âge de 12 piges, je peux vous le dire, et ça n'a pas changé quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. D'ailleurs, je pense que c'est inné chez les enfants à la base, c'est juste que par le conditionnement on leur enlève, mais je sais pas si c'est une théorie, là je dirais pas que je parle en langage de vérité, mais moi je pense que c'est inné chez les enfants d'avoir ce renseignement, en fait, enfin d'avoir cette évidence en fait en eux. Je pense que c'est les conditionnements qui plus tard les brisent, très vite, qui plus tard brisent cette logique en fait naturelle, parce que c'est une logique, hein. Tout ce que je viens de dire c'est très terriblement logique en fait, hein. Faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le deviner, hein. Faut pas avoir fait de grandes études spirituelles pour le savoir non plus, je veux dire, c'est la base de la vie, quoi. Ce que je viens de dire. Là, c'est que la base dont je vous parle. Hein. C'est pas l'initiation, c'est pas aller jusqu'au bout, c'est pas voilà être accompli, c'est la base. C'est juste la base, hein. C'est les racines, hein. Tout simplement. Hein. Si vous n'avez pas ça, déjà, faut pas escompter aller plus loin. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Enfin bon. Donc voilà. Mais je pense que oui, c'est inné chez les enfants de base, et puis qu'à force avec les conditionnements et toute la perversité qu'on leur met dans l'esprit dès leur plus jeune âge, notamment à l'école, aujourd'hui, ça les... Voilà, plus tard, il y en a qui se résignent, mais à la base, on est bien comme ça. Enfin. D'ailleurs, cette soi-disant crise de l'adolescence, il y aurait beaucoup à en dire, je pense. Énormément à en dire. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, peut-être pour la prochaine fois. Allez, je vous souhaite bon courage à tous, et puis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo peut-être.